Cousine, elle a géré mon ex. Ma cousine, elle s'appelle pas Anissa. Anissa, c'est juste un nom que j'ai. Ouais, voilà. Arrivé tôt, mais ça a pris que maintenant. Ça veut dire que moi, depuis que je suis petite, je chante. Et, euh, et en gros, quand j'ai rencontré quand mon producteur m'a pris dans son label, c'est là où ça a marché. Mais j'ai toujours eu une voix. Ça veut dire j'ai toujours su que je voulais chanter. Et voilà, la salle de bain, je chantais dans ma chambre. Ouais, je faisais des vidéos, mais je n'osais pas les mettre. J'étais petite en fait, je n'osais pas les mettre. Je chantais avec mes sœurs. Enfin, j'étais une fille quoi, qui découvrait sa voix aussi. Ça veut dire que j'apprenais toute seule. Je me mettais aucune limite. Ça veut dire que des fois, j'essayais de faire des choses avec ma voix que j'arrivais pas à faire avant. Et j'ai appris à chanter toute seule. J'ai toujours eu une voix, mais en fait, chanter, ça s'apprend. Ça veut dire que je l'ai appris toute seule quand j'étais petite et tout. Donc voilà, c'est-à-dire que là, quand je suis arrivée dans ce monde-là, on va dire, je suis déjà formée dans ma voix. Tu es auto-formée Auto-formée, ouais, tu as de voilà. l'expérience professionnelle à revendre. Feneux, c'est tout simplement un grand de mon quartier. Et j'ai eu la chance d'avoir été prise dans son label. En gros, comme il savait que je chantais, du coup, en fait, il me connaissait déjà, ça veut dire qu'il m'a vu grandir. Et on a signé, j'ai signé dans son label. On a commencé par balancer une première vidéo, juste une vidéo comme ça où je chantais a cappella sur Insta. J'avais même pas, j'avais 800 abonnés, j'avais encore rien du tout. Et en gros, ça a pris. La vidéo, elle avait fait 100 000 vues, alors que j'avais 800, ouais, j'avais 800 abonnés. Du coup, après, on a balancé un clip et c'était ne demande pas l'âge à une femme. Je dirais pas mon âge pour l'instant, ça sert à rien, c'est pas important. C'est ma musique que vous écoutez, vous n'avez pas besoin de savoir mon âge du tout, mais pas du tout, du tout. En fait, je savais que le son Anissa allait prendre parce que c'est pas un son comme les autres, faut se le dire. Le son, il est drôle, il y a des fautes de français et tout. Je savais qu'il allait prendre, mais pas comme ça. En fait, avec le confinement, ça a accentué le truc. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 30 000 vidéos sur TikTok. J'ai lancé un challenge, on n'a pas calculé le mien. Ils en ont fait un tout seul et tout le monde a commencé à le faire. Ils ont commencé à se coller des fossiles, des trucs comme ça, plein de trucs drôles comme ça. Ça veut dire que tout le monde a commencé à se faire un petit challenge. Les vidéos, elles ont tourné partout. On a commencé à m'identifier de partout et c'est là où ça a commencé à prendre plus de 30 000 vidéos. Je trouve ça énorme. Ma cousine, elle a géré mon ex. D'accord. Et Mais, ma cousine, elle s'appelle pas Anissa. Anissa, c'est juste un nom que j'ai. Ouais, voilà. Ça faisait 6 mois. Je savais pas que ça voulait rien dire. J'ai pas fait exprès d'écrire ça. Je savais vraiment pas. Mais tant mieux, en fait, si ça a pris grâce à ça, tant mieux, quoi. Et moi, j'en ai joué parce que les critiques, on va passer au-dessus. J'en ai joué. J'ai appelé une psychologue dans mon clip et elle a commencé à me faire la morale, nanana. Hors de ma vue, c'est pas français. Et ben, j'en ai joué. Le tu, je crois qu'il est en trop d'après ce que j'ai compris. Il y en a qui essaient de me corriger en disant qu'il faut mettre un verbe. Je vois pas du tout où ça va être français de mettre un verbe. Tu vas hors de ma vue. Non, ouais. c'est juste qu'il faut enlever le tu. Hors de ma vue, c'est vrai que c'est plus français. Mais moi, j'ai mis le tu. Je savais pas que ça allait être pas français. Du coup, voilà. Ça veut dire hors de ma vue, ouais. Enfin, hors de ma vue, quoi. Disparaît. Disparaît loin de moi, voilà. Quand on a commencé à parler de moi sur Twitter. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. On a commencé à parler de moi, on a commencé à me défendre, il y en a qui ont commencé à me descendre. Avant, j'étais pas sur Twitter, ça veut dire moi c'était tout nouveau pour moi. Je tapais mon nom, je regardais les critiques et tout et tout. Donc Twitter, c'est le réseau où tout le monde se clash un petit peu. Ouais. C'est le réseau drôle aussi. Ça veut dire que ça peut être méchant comme ça peut être super drôle. Moi, Twitter, ils me font trop rire. Ils sont drôles. Et du coup, c'est quand on a commencé à parler de moi sur Twitter que j'ai su que ça commençait à prendre. Parce que je me suis lancée dans ça, ça veut dire que je savais que ça allait arriver. Je peux pas me plaindre en fait. C'est moi je dois assumer. Donc, faut avoir les épaules et tant pis quoi. T'es bien entourée? Je suis très très bien entourée. Dieu merci, je suis très 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 bien entourée. C'est l'essentiel. Si je suis pas entourée là dans ce domaine, je suis morte. Donc voilà, je travaille, ils écoutent. S'ils aiment bien, tant mieux, on est ensemble. S'ils aiment pas, ils écoutent pas. Ils sont à critiquer dans tous les cas, ça va pas m'empêcher de continuer quoi. Ouais, trop, un peu trop même. Mais ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a des petites filles, il y a des mamans, comme il y a des grands frères qui viennent me voir pour des dédicaces pour leurs petites sœurs. Ça fait trop plaisir. Parce que c'est là où je vois que j'ai beaucoup de soutien malgré les critiques. J'ai beaucoup de soutien. Je sors, vas-y, pour acheter une canette, on m'arrête. Je sors là, on m'arrête. Tout à l'heure, je suis passée en voiture, on nous a reconnus. Il y avait juste la vitre ouverte. C'est nouveau, quoi. Parce qu'avant, on ne me reconnaissait pas. Avant, j'étais là, ouais. J'étais normale. J'écoute vraiment de tout, que ce soit des States ou bien d'ici, j'écoute vraiment de tout. Plutôt dans le côté hip-hop, rap? Ouais, ou même, non, rap, j'aime bien le rap, clairement. Je suis une fille et tout, mais j'écoute beaucoup de rap. Genre, j'aime bien le rap.
Et j'écoute plus de l'ancienne musique. Wallen, Zao, tout ça. Enfin, ça a toujours été comme ça. J'en ai plus besoin dans les bacs pour que, vas-y, ça ambiance la musique et tout. Mais pour la musique en temps normal, non. T'en mets pas. J'en mets pas. En plus, j'aime pas ça. J'aime pas. On vend mon numéro. En Parce gros, que c'est cette histoire. depuis ma notoriété, j'ai toujours pas changé de numéro. Ça veut dire que y a d'anciennes personnes avec qui je parlais qui ont toujours mon numéro. Ça veut dire, je sais pas qui c'est. Sinon, je serais allée voir la personne et dire, tu cherches quoi, clairement. Mais je sais pas qui c'est. Là, il y a une personne qui fait tourner mon numéro et qui vend mon numéro à 30 euros. 30 euros, 30 euros, voilà. Et du Il coup, se passe quoi quand je on a reçois le numéro de Western je reçois des messages de tout le monde, mais des messages méchants en plus. Genre, il y a tout le monde qui me contacte, tout le monde qui m'appelle et tout. C'est-à-dire, là, je suis en ne pas déranger. Là, je suis encore en ne pas déranger. Ça fait 3 jours que je suis en ne pas déranger. Faut que j'aille acheter mon nouveau numéro, changer mon numéro. On me dit, va au diable. On me dit, t'es belle. On me dit, tu chantes mal. J'ai de tout, en fait. Mais c'est drôle. De toute façon, je m'y attendais. Je m'y attendais. Il y a trop de personnes qui ont mon numéro. Changer. En fait, je suis une fille de base. J'ai pas beaucoup d'amis. Ça veut dire que j'ai vraiment un comité très, très, très restreint. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai pas eu besoin de faire de tri. Tout va bien pour moi. Mais très difficile à prendre. Non, du tout. J'en ai pas besoin. D'accord. J'en ai pas besoin. C'est pas important, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça pas essentiel pour l'instant. DM, mais je les compte même plus. Avant, je regarde plus. Il y en a trop. Je peux plus. Il y a tout et n'importe quoi. C'est drôle. Déjà, il y a des fétichistes qui viennent me parler. Donc ça, on va commencer par les DM bizarres. Il y a des fétichistes qui viennent me parler, qui veulent me payer tout et n'importe quoi. Il y a des gens vraiment bizarres sur Instagram, par contre, ça, j'étais pas au courant. Tout le monde, c'est impossible. Sinon, j'y passerai toute ma journée. En plus, en gros, je suis une fille, ça veut dire, dès que je suis sur Insta, je vais mettre une story, je vais regarder un petit peu, je consulte un petit peu mes DM, je réponds aux trucs intéressants, qui me posent des questions et tout. Mais je peux pas y rester toute ma journée. J'ai une vie à côté et tout. Ça fait mal à la tête, en plus, le téléphone. Ah, moi, dès que j'ai l'occasion, je pose mon téléphone. Il y a Génération, il y a Skyrock, et là, à partir de ce matin, il y a eu Énergie. De me dire que c'est que mon 3e son et qu'il est déjà en radio, c'est incroyable. Oui, ça va être le son de l'été, hein, mais clairement, bien sûr, ça va être le son de l'été. Le son, on n'en a pas fini. C'est un classique, hein, je trouve. Hein, le tu hors de ma vue, tu prends tes caleçons sales, on va l'entendre partout. J'ai fait, en gros, avec, je sais pas c'est quoi en Belgique là l'autre fois. Il y a 2 jours, la manifestation. J'ai vu une pancarte. On m'a envoyé une image d'une fille qui a écrit sur une pancarte, si t'es raciste, tu es hors de ma vue. Il y a plein de trucs drôles comme ça qui montrent que le son, ça devient un classique en fait. Des hits. Des hits qui restent dans la tête surtout. Que des hits, des sons d'été. Parce qu'en fait, des sons de love, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes d'amour et tout, ça, c'est bon, c'est chiant quoi. Ouais. Les musiques trop ennuyeuses, trop douces. Moi, j'aime bien les sons qui rendent les gens heureux, qui font bouger. Quitte à mettre tu prends tes caleçons sales, on le fait quoi. Ça amuse tout le monde, donc on le fait. Enfin, je sais pas. Ça me saoule les sons trop doux, nanani, le bébé, je sais pas. Ça m'a saoulé. J'aime bien les hits, c'est ce qui marche. T'es pas une loveuse. Ah, je peux écrire un son loveuse. En fait, il y a plusieurs personnes qui me négligent, qui pensent que, en gros, je vous explique. Dans Anissa, la prod ne m'a pas donné l'occasion, enfin l'instru, la production ne m'a pas donné l'occasion de sortir ma voix. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que je ne sais pas chanter, etc. Mais là, si je veux, je sors un son où je chante, je sors ma voix mielleuse et tout, mais ça m'intéresse pas en fait. C'est ennuyeux. Je pense. Comme ça, tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. T'as changé de parfum, numéro comme si par les keufs t'étais recherché. Apparemment, tu ne m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden.